Mais qu'est-ce que tu fous? Je t'ai envoyé 40 messages. Oui, bah je bossais. Demain, 6h à Orly. Akram m'a envoyé les billets. Welcome, sisters. Salam alaikum, Jessica. You will get them when you leave the house. Installez-vous, ici c'est le coin des Françaises. Vous l'avez déjà vu? Madame? Ouais. Si Allah il devait avoir une femme, ce serait elle. J'ai commencé il y a 8 ans à travailler sur ce film. Et c'était un moment où 40 000 jeunes sont allés en Syrie pour faire le djihad, pour rejoindre Daesh. Et j'étais face à ce phénomène. J'avais envie de faire un film qui pose la caméra là où on ne regarde pas normalement, là où on a peut-être un peu peur de regarder. Et j'avais envie de parler de ce système de soumission de femmes par des femmes à l'intérieur de Daesh. Parce qu'on parlait beaucoup des hommes, mais pas du tout de ce qui se passait aux femmes là-bas. Et le plus que j'ai fait des recherches, le plus fascinée j'étais par ce que j'ai trouvé sur place, par la complexité, par l'intelligence avec laquelle ils ont mis en place une sorte d'usine à procréation dans le but d'agrandir la Oumma. Et puis un jour reprendre le monde. Et donc on se trouve dans les mêmes fantasmes finalement que dans d'autres systèmes totalitaires que je connais bien pour le coup, à cause de mon histoire allemande. Et donc je trouvais important de montrer que des phénomènes assez similaires reviennent régulièrement dans notre société. You have accomplished your hijrah by joining our mujahiris in this holy bed. You came here to share your life with them. J'avais pas envie dans ma manière de filmer, de prétendre un faux réalisme d'un style plus de film documentaire. Et donc, comme je n'ai jamais mis les pieds là-bas, pour moi c'était important plutôt de retranscrire la sensation que ces filles-là m'ont transmis de leur expérience là-bas. Et de par des choix de décors, de costumes, de lumière, de cadrage, créer un univers qui est angoissant, qui est ce que moi j'imagine, comment elles se sont senties là-bas. Et donc on est plutôt dans quelque chose qui nous entraîne, comme le personnage principal, vers un endroit dans lequel on ne pensait pas aller. Et c'était important pour moi que le spectateur, à tout moment, se pose la question de la distance par rapport à ce personnage. Est-ce que j'ai envie de la suivre? Est-ce que je ferai pareil à sa place? À quel moment est-ce que je la quitte? Et pour moi, ça rejoint la question clé dans ce film, qui est... comment est-ce que ça se fait qu'au cours d'une vie, on prend un mauvais chemin et comment ça se fait qu'on y reste. Your true family is here now. Et donc c'était pas évident pour moi au tout début d'écriture de rentrer là-dedans, ou de me dire je fais un film sur des gens que je ne comprends pas, dont je juge fermement les actions. Mais en rencontrant ces jeunes femmes-là, ce qui m'a frappée, c'était souvent les motivations qui n'étaient pas celles que je pensais, qui souvent étaient très politiques. L'envie de créer un autre monde, l'envie de changer leur existence ici, un besoin très profond d'être aimé, de rêver. Et donc, entre leur action et ce qui les motivait intimement d'appartenir à cette secte, il y avait un écart qui, moi, me permettait de m'accrocher, de me dire ce ne sont pas des monstres, ce sont des jeunes femmes qui viennent de chez nous, qui pourraient être nos filles, nos cousines, nos voisines, et il faut arrêter, parce que je pense que si on veut les comprendre, on ne peut pas les condamner. Au contraire, et surtout on ne va pas changer les choses, parce que si on ne dialogue pas, si on n'en parle pas, si on dit que ce sont les autres, on n'a rien à voir avec ça, on n'ouvre pas le dialogue et on crée la même binarité que eux finalement. Or, si on les regarde comme des humains qu'elles sont,
on peut avoir un accès, on peut comprendre pourquoi elles partent et on peut empêcher dans l'avenir qu'elles le referont. Jessica, je veux savoir pourquoi toi, tu es là. Je suis partie parce que là-bas on m'écoute pas, là-bas j'existe pas. Je suis pas allée dans les camps, mais j'ai rencontré beaucoup de revenantes, donc des jeunes femmes qui sont revenues, des jeunes femmes françaises, belges, allemandes, qui sont revenues de Syrie et qui étaient très prêtes à parler. Plusieurs qui regrettent, d'autres qui regrettent moins, qui sont encore complètement embrigadés, parce que c'est très très difficile de désembrigader les gens, hommes ou femmes. Le film est un mélange de tous ces récits que j'ai accumulés. Le personnage de Madame, donc la directrice de la maison, existe vraiment. C'est basé sur une Marocaine qui, je pense, à elle seule, a créé ce système de surveillance un peu digne à la Stasi, je dirais, où dans plusieurs maisons à Raqqa, elle a inventé donc un système de punition, comme je disais, de surveillance, des filles entre elles qui reportaient ce qu'elles faisaient, ce qu'elles disaient, et donc Madame les punissait en fonction de leurs mots ou leurs actes pour les remettre sur le droit chemin. Et dans la réalité, c'était encore plus violent que dans mon film, donc j'ai dû adoucir, rendre regardable cette manière de fonctionner qu'elle a créée à l'intérieur de ces maisons, qu'elle pensait bon pour ces femmes-là. Je te présente Oumoravia, 19 ans. Elle est pieuse et très serviable. Tu ne l'interromps pas, tu ne la contredis pas. T'es ma récompense. Qu'est-ce qui t'arrive, Oumoravia? Est-ce que tu aurais oublié les règles? J'ai trouvé Megan Notham en casting, assez classique, il y a bien longtemps maintenant. Elle n'avait pas encore tourné ce qu'elle a tourné maintenant. Et c'était une rencontre assez évidente parce que Megan, elle a une particularité qui est une grande force et une profondeur qui était nécessaire pour ce rôle. Donc c'est pas seulement une jeune femme très belle et douce, mais elle peut virer vers complètement autre chose. Et moi, pour la deuxième partie du film, j'avais besoin de ce côté très très autoritaire chez elle. Et c'est aussi une comédienne ou une personne très politisée, très intelligente, qui a compris le sujet sur lequel on travaille en profondeur et qui a su défendre ce rôle avec l'intelligence et la distance nécessaires. Tu veux rentrer en France? Ici, c'est un plus grand destin qui t'attend. Tu sais ce qu'elle a fait aux jumelles? Tu crois que tu peux manigancer derrière mon dos sans conséquence? Je pense pour moi, le cinéma est profondément politique, surtout aujourd'hui où tout le monde crée des images. On est noyé dans des images, donc on a besoin d'images qui portent du sens, qui portent un discours qui nous aide à réfléchir sur le monde dans lequel on vit, sur un monde où on vote l'extrême droite partout, on est très attiré par ce genre de phénomènes, de systèmes d'explication fascistes binaires qui donnent des réponses très très simples à des questions extrêmement complexes et très très dangereuses. Donc c'est notamment important pour les jeunes, je pense, de se confronter à ce genre de sujets. En Allemagne, 30% des votes pour l'extrême droite viennent de la jeunesse 18, 19, 20 ans. Aucune vote à partir de 70, eux ils ont compris quand même des choses. Donc c'est d'autant plus important aujourd'hui d'en parler. Je pense qu'il était nécessaire d'attendre quelques années après les attentats pour permettre aux spectateurs, notamment français, de se confronter à ce sujet, parce qu'il est compliqué pour tout le monde, mais pour certains d'autant plus. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment le moment... le bon moment et une vraie nécessité pour parler de ces sujets. On s'est trompé. Faut qu'on parte, Jessica.